action. You know me from Rocky V. In real life, I'm Tommy the Duke Morrison, a heavyweight with 24 knockouts, and I'm going to the top. Bienvenue sur Pire KO. Avant de plonger dans l'incroyable destin que je vous ai préparé, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, cliquez dès maintenant sur le bouton Boost. C'est le meilleur moyen de soutenir ma petite chaîne et de m'aider à vous proposer toujours plus de contenu. Aujourd'hui, on s'attaque à l'ascension et à la chute brutale de Tommy Morrison. Vous l'avez sans doute découvert dans Rocky V, mais dans la vraie vie, c'était une véritable machine de guerre, The Duke. Avec 24 KO dévastateurs, il était promis au panthéon de la boxe. Mais derrière les projecteurs d'Hollywood et la gloire du ring, un style de vie autodestructeur l'attendait au tournant. Voici l'histoire tragique de l'un des poids lourds les plus charismatiques de l'histoire. Tout commence le 2 janvier 1969 dans l'Arkansas. Tommy naît d'un mélange de racines amérindiennes et irlandaises, héritant d'une génétique hors norme. Très vite, il surclasse tout le monde dans le sport, mais c'est la boxe qui devient son exutoire. Poussé par son père, boxeur lui aussi, Tommy monte sur le ring dès 12 ans. À 15 ans, il a déjà un punch tel qu'il utilise une fausse carte d'identité pour affronter des adultes. Après un parcours amateur solide de 200 combats, il passe pro à 19 ans. Il attire alors l'attention du célèbre Bill Cayton, l'homme qui a aussi façonné le début de carrière d'un certain Mike Tyson. Dès ses débuts professionnels, Morrison montre une puissance de frappe terrifiante. En août 1989, il fait face à Mike Robinson et le liquide sans le moindre effort. Son style est agressif, ses coups sont lourds. Peu après, c'est au tour du vétéran Jesse Shelby de subir la foudre. Incapable de résister aux assauts féroces de Tommy, il s'écroule rapidement. En septembre, la hype monte encore d'un cran face à Rick Ennis. Malgré ses 18 victoires, Ennis est balayé dès le premier round. Tommy Morrison n'est plus un espoir, c'est une menace sérieuse pour toute la catégorie. Le rouleau compresseur continue sa route face à David Jacko. Encore une fois, la puissance de son crochet gauche est trop intense pour son adversaire, qui finit au tapis. Morrison enchaîne les victoires par KO à une vitesse folle.
Pour clore cette année-là, il affronte Harry Terrell et confirme son statut de prodige en s'imposant avant la limite. En seulement 1 an chez les pros, il enregistre 17 victoires. Il est jeune, beau gosse, puissant et semble avoir le monde à ses pieds. La Morrison Mania est officiellement lancée. Au sommet de sa gloire sportive, Tommy tape dans l'œil de Hollywood. Sylvester Stallone, fasciné par son charisme et sa force brute, le choisit pour incarner Tommy Gunn dans Rocky V. Ce rôle le propulse au rang de superstar mondial, mélangeant réalité du ring et fiction cinématographique. Mais cette célébrité soudaine est à double tranchant. L'argent et les paillettes commencent à l'éloigner de la rigueur nécessaire au très haut niveau. Il devient une icône, mais le boxeur commence doucement à se perdre dans le personnage. Après avoir touché les sommets, Tommy affronte Michael Bent pour défendre son titre. Bent est vu comme l'outsider total, le faire-valoir idéal. Pourtant, le combat tourne au cauchemar. Dès l'entame, Bent surprend Morrison par sa précision. En moins de 2 minutes, Tommy est envoyé 3 fois au tapis. Les règles sont claires, l'arbitre arrête le massacre. C'est la stupéfaction générale. Le Duke tombe de son piédestal. Cette deuxième défaite est un séisme qui va briser définitivement la confiance du champion. Ce revers marque le début d'une descente aux enfers. Désabusé, Tommy s'éloigne de l'entraînement et plonge dans un mode de vie nocturne effréné. L'alcool devient son quotidien, et ses proches doivent régulièrement le récupérer dans des états lamentables au fond des bars. Entre 1994 et 1995, il continue de combattre de façon sporadique. Son talent naturel lui permet encore de décrocher quelques victoires par KO. Mais l'athlète rigoureux a laissé place à une star instable, vivant sur ses acquis et ses démons. En 1995, une dernière chance de rédemption se présente face à la légende Lennox Lewis. Lewis est alors au sommet, technique et puissant. Dès les premières reprises, le Britannique impose son rythme, utilisant son jab pour garder Morrison à distance. Tommy tente quelques coups de boutoir désespérés, mais la différence de niveau est criante. Après plusieurs knockdowns, l'arbitre met fin au combat au 6e round. Ce n'est plus seulement une défaite, c'est le signal que la carrière de haut niveau de Tommy est derrière lui. La chute s'accélère brutalement peu après. En 1996, le monde du sport est sous le choc. Tommy Morrison est testé positif au VIH. Son style de vie permissif et ses excès ont fini par le rattraper. Lors d'une conférence de presse poignante, il avoue ses erreurs et regrette de ne pas avoir été le modèle qu'il aurait dû être. Banni des rings aux États-Unis, sa carrière s'arrête net, transformant le champion en un paria de la boxe, seul face à la maladie.
Tommy tente un retour désespéré au Japon, où les contrôles sont moins stricts, et bat Marcus Rhodes par KO en 2 minutes. Mais ce n'est qu'un mirage. Entre addiction et problèmes judiciaires, sa santé décline. En 2006, à 38 ans, il réapparaît en prétendant être guéri, mais son corps marqué ne trompe personne. En 2009, son état devient critique. Tommy Morrison s'éteint en septembre 2013, à seulement 44 ans, des suites d'une infection généralisée. L'homme qui frappait comme la foudre a fini par s'éteindre dans l'ombre. L'histoire du Duke est celle d'un talent pur, brûlé par les feux de la rampe. Une ascension météoritique suivie d'un crash inévitable. C'était une légende, avec ses forces et ses failles béantes. J'espère que ce récit vous a captivé. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à Pire KO pour ne rien rater des prochains destins brisés du ring. On se dit à très vite pour un nouveau Pire KO.